Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Ça dépote aujourd'hui sur le CAC 40 qui a effectué une sortie de Bollinger. Nous allons voir ça sur les graphiques tout à l'heure. Pour l'instant, regardons un petit peu les arbitrages qui ont été faits sur le portefeuille de Power Trade. Nous avons vendu d'abord 500 Michelin, ce qui fait que nous avons complètement soldé notre ligne Michelin. Et en contrepartie, nous avons arbitré pour consolider notre ligne Air Liquide avec 50 titres Air Liquide, 10 L'Oréal consolidés aussi. Nous avons constitué une nouvelle ligne Schneider qui revient dans notre portefeuille et BNP Paribas qui revient elle aussi dans notre portefeuille avec 25 titres avec tous les cours affichés ici. Ensuite, nous avons vendu 296 Bouygues de façon à alléger notre ligne Bouygues en prenant une partie de nos bénéfices. La ligne Bouygues donc est toujours existante. D'ailleurs, nous voyons sur notre tableau là ici que la ligne Michelin a complètement disparu, que la ligne Bouygues s'est amenuisée et que Air Liquide et L'Oréal aussi se sont appréciés. La nouvelle ligne AXA a été aussi donc acheté puisque nous avons doublé notre ligne sur AXA et nous avons BNP avec 25 titres qui figurent ici et Schneider. En contrepartie, nos espèces ont gonflé puisque nous avons acheté moins que nous avions vendu, tout simplement parce qu'à la fin de la séance, à peu près vers la fin de la séance, j'ai décidé de sortir une grosse partie de nos Bouygues puisque nous avions une sortie de Bollinger sur le CAC 40. Notre résultat, le résultat depuis le début de l'année progresse légèrement aujourd'hui avec une hausse de notre portefeuille de plus de 9,57% avec 71 543 €. Alors pourquoi on progresse peu alors que le CAC 40 lui est en forte progression? C'est tout simplement parce que Total baisse très légèrement aujourd'hui et ça impacte très lourdement notre portefeuille. Alors évidemment, on a d'autres valeurs qui baissent, mais on a en contrepartie d'autres valeurs qui montent, notamment DNO ASA qui avait un petit peu baissé dernièrement, là se reprend très fortement aujourd'hui. Ce résultat ne tient pas compte du dividende de DNO ASA puisque je ne l'ai pas encore reporté, il doit arriver d'ici quelques jours. Alors à présent, regardons un petit peu les graphiques et notamment celui du CAC 40 pour commencer. Comme on le voit, nous avons gapé dès l'ouverture avec une tentation très forte d'aller combler ce gap, ce qui n'a pas été le cas. Alors, comme vous le voyez, nous avons une sortie de Bollinger ici. Moi, je ne vois que ça, une sortie de Bollinger. Donc, normalement, on devrait retourner dans la bande Bollinger. Mais vu qu'on n'a pas eu la force de pouvoir la réintégrer dans la journée et non plus la force de combler ce gap, cela prouve que la force acheteuse est donc très très forte. Les flux commencent donc à être très très forts sur le compte des acheteurs. Les vendeurs à découvert débouclent leur position. C'est certain que ça doit être très très dur pour eux avec des séances comme ces deux dernières séances. Regardons un petit peu le même graphique sur Metastock afin de voir comment nos algorithmes vont se comporter demain. Eh bien, nos algorithmes donnent vendeur le CAC 40 seulement si 7274 points étaient touchés. Donc, on le voit bien, là, c'est très très fort comme force acheteuse. Et j'ai un petit peu, pour m'amuser, on va dire, regarder un petit peu ce qui se dit ici ou là sur les gens qui traitent, sur le marché, et notamment j'ai découvert que c'était assez intéressant d'aller voir ce que diffusent comme information certains youtubeurs qui sont très jeunes et qui n'ont donc aucune grosse expérience dans les marchés.
Et quand on écoute un petit peu ces gens sont plutôt à prendre beaucoup de bénéfices et voire même à shorter le marché avec des VXA4 ou autres, car ils jugent que le marché est très haut. C'est bien méconnaître les marchés, c'est vraiment bien méconnaître les marchés parce que les marchés vont là où ils veulent, les marchés vont là où l'argent va, et quand il y a des forces acheteuses, c'est qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs et qu'il ne sert à rien de pisser contre le vent. Donc nous resterons acheteurs jusqu'à ce que nos algorithmes nous prouvent que les forces s'inversent, et là pour l'instant c'est loin d'être le cas. Cependant, nous devons rester prudents comme toujours. Alors regardons un petit peu à présent le DAX qui lui passerait vendeur demain si 15 348 points étaient touchés. Le S&P 500 quant à lui est passé vendeur aujourd'hui, il est capricieux ce S&P 500 depuis toute cette période. Donc on a toute une série de mauvais signaux ou de signaux qui rapportent très peu. Et donc demain, il repasserait acheteur ce S&P 500 à 4135 points si ces points étaient touchés. Le Brent, quant à lui, est toujours acheteur. Hein, la moyenne 2 jours, 12 jours a toujours cette tendance haussière puisqu'elle est croisée à la hausse. Par contre, on peine à grimper sur le Brent, donc nous allons nous méfier. Hein, ceux qui traitent sur le Brent, soyez prudents. Hein, c'est une valeur difficile à traiter, c'est très volatile et ça peut partir d'un seul coup. Donc le Brent, malgré tout, toujours acheteur. Alors à présent, faisons un petit tour du côté du compteur à pépette. Alors le CAC 40 actuellement est en pause acheteur à 7219 points, donc ça nous fait gagner 147 points depuis le 14 février, jour de la Saint-Valentin, rappelez-vous. Le CAC 40 depuis le 1er juin 2022 nous fait donc gagner au total 1905 points avec 25 trades gagnants pour 25 trades perdants. Le DAX quant à lui, hein, il peine par rapport au CAC 40, le DAX, alors qu'il a un indice beaucoup plus important puisqu'il est 2 fois plus lourd. Le DAX, lui, nous fait gagner que 84 points sur ce trade qui date du 14 février. Alors, cependant, c'est toujours bon à prendre, sachant que les points, hein, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les points sur le DAX, c'est 25 € le point, alors que sur le CAC 40, c'est 10 € le point. Donc, sachez-le quand même. Alors, le DAX, depuis le 24-10-2022, lui, nous fait gagner 2371 points avec 10 trades gagnants pour 10 trades perdants. Passons au S&P 500 qui, lui, ne nous donne pas de trades gagnants puisque nous avons dû couper aujourd'hui. Et donc, cette coupe nous a fait perdre 35 points. Et puis le trade d'aujourd'hui, hein, du 16 février à la vente, se termine là à l'heure où je vous parle, il est 20h19 avec moins 25 points dans le sac, donc ça c'est pas très sympa. Donc 2 faux signaux de suite pour l'instant, mais ce trade n'est pas clôturé, hein, on peut très bien demain voir le S&P 500 descendre, ce que je ne souhaite pas moi forcément puisqu'on a encore pas mal de pauses acheteuses, hein, sur le marché français notamment. Alors ce S&P 500 nous fait gagner 64 points depuis le 2 décembre 2022 avec 6 trades gagnants pour 9 trades perdants. Passons au Brent maintenant qui nous donne 0,6 pips depuis le 31 janvier 2023. Hein, c'est vraiment très volatile, hein, sur le Brent, et donc nous amenuisons nos gains au fur et à mesure, hein, puisque c'était bien parti sur ce trade, mais à présent nous sommes un petit peu borderline. Alors
Aujourd'hui, le Brent nous fait gagner quand même 7,2 pips depuis le 2 décembre 2022 avec 6 trades gagnants pour 2 trades perdants. L'ensemble de ces 4 indices que nous traitons nous fait gagner 4347 points depuis le début de cette petite expérience que nous avons prise sur PowerTrade de vous montrer tous les trades et tous les signaux que nous donnent nos algorithmes afin de vous prouver que quand on travaille avec un système, on a des mauvaises périodes avec des trades gagnants, des trades perdants, mais ce qui compte c'est surtout les bonnes périodes et finalement la moyenne de tout ça. Il faut que forcément nos trades gagnants soient supérieurs en nombre de points par rapport aux trades perdants. Donc veillez bien aussi à placer des stops quand vous commencez à avoir des gains. Pour ceux qui font du scalping intraday et qui se servent néanmoins de ces algorithmes pour trader dans le sens du marché. Mais nos algorithmes en fait nous donnent le point de retournement, le point pivot, et donc c'est là que nous plaçons nos stops de façon à ne pas être trop fébrile sur les marchés et ne pas se prendre des portes de saloon sans arrêt. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.